Naturellement, à 3 ans, j'entendais des sons et j'arrivais un peu à les reproduire sur le piano. La démarche n'est pas du tout la même puisque, voilà, comme moi, je suis sortie de grandes écoles. Après, les portes, elles se sont ouvertes toutes seules. Alors que la pop, faut te vendre. Maintenant, comme on veut, comme on nous oblige, on est contraint, on le sait maintenant, qu'on doit beaucoup se montrer sur les réseaux, faire de la communication, etc. Et ça fait partie du jeu. Il y a, comme toute chose, c'est à la fois très bien et c'est à la fois un peu malsain tout ça. C'est la belle pause. On est avec une très bonne équipe, une très belle équipe, des bonnes personnes, des belles personnes, mais surtout des grandes personnes, les artistes. Quand on reçoit un artiste sur ce plateau, il y a une autre vibe. On sent, il y a les esprits, mais tout est positif. Alors ici, il y a des remèdes surtout. Et il y a des remèdes, je ne sais pas c'est quoi le remède. Mais en tout cas, quand il y a un petit souci, il y a un remède. Est-ce la musique? Est-ce le médicament? Je ne sais pas c'est lequel. Pour cela, en fait, on reçoit sur le plateau Madame Rina DG, directrice générale. Rien que ça. Bonjour à tous. Bonjour Rina. Ravi d'être ici. Ça va, Enchanté. merci beaucoup. Alors Rina, que signifie DG? Alors DG, c'est les initiales de mon nom de famille, Di Giorno, du jour. 10 jours. Du jour, ça veut dire. En italien, en espagnol. En italien, Di Giorno, c'est du jour. Ok. J'imagine que tu es italienne. Oui. D'origine, De la maman. de la maman. Voilà. Et le papa? Le papa, il est franco-argentin. Ah ouais, tu as un bon mélange. Voilà. Un beau mélange. Un peu explosif. Oui. Beaucoup de soleil, beaucoup de peps. Beaucoup de soleil, beaucoup de peps. Ouais. C'est ça. Alors, toi, tu es artiste, Rina. Est-ce que ton côté artistique, il vient d'où? Côté français, italien ou Argentine, de Messi? Il vient de Messi. Il vient des trois parce que j'ai une famille qui a touché un petit peu à différentes formes d'art. Un grand-père qui peignait, une grand-mère, arrière-grand-mère qui a joué un peu de piano, un oncle qui faisait de l'accordéon, qui écrivait des chansons. Ils n'en ont jamais fait leur métier, Oui. mais il y avait ce goût dans la famille. Donc je pense que de toute façon, il y a une transmission. Ma mère, elle est prof de théâtre aussi. Ah donc ouais. voilà, donc je pense que tout ça bouillonne. Il y a un esprit artistique dans la Voilà, famille. il y a un esprit artistique. Et toi, tu as fini par devenir pianiste. Pianiste en premier lieu, oui, et puis tout récemment aussi chanteuse, autrice, compositrice. Ah ouais, mais je veux savoir en fait, le papa, la maman, le grand-père, l'arrière-grand-père, les cousins, les neveux, tout le monde dans la musique, est-ce que c'est eux qui t'ont inspiré? Est-ce qu'ils t'ont amené à faire la musique ou alors c'est toi, tu t'es introduite toute seule? Alors, justement, pas du tout. Il y a eu, par exemple, il n'y a eu aucune intention de mes parents de dire, tiens, on va la mettre à tel instrument, puisqu'en fait, il y avait un piano à la maison. Et c'était ma mère qui voulait prendre des cours de piano. Et au final, ça a été sa fille qui a pris des cours de piano, parce qu'ils se sont rendus compte que naturellement, à 3 ans, j'entendais des sons et j'arrivais un peu à les reproduire sur le piano. À l'oreille. Ah, c'est du talent, ça. À l'oreille, en fait. À 3 ans. Parce qu'ils se sont rendus compte que j'avais l'oreille absolue. Donc, oui. l'oreille absolue, en fait, tu entends quelque chose Et tu le reproduis. et tu le reproduis. Ok. Roger, toi, tu étais artiste aussi. Ouais. Tu étais compositeur, Ouais. chanteur. Est-ce que tu as eu une histoire pareille que Rina? Bah, moi, en fait. Avec quand, la famille, est-ce que la famille était dedans? Non, la famille n'était pas artiste du tout. Moi, c'est venu comme ça. J'écoutais la musique et en fait, j'ai commencé à chanter tout seul. Mais le truc, c'est que j'ai pas composé comme vous, en fait. Moi, j'ai composé, disons, MAO. avec Musique la MAO, par- musique ah ouais, assistée par par ordinateur. ordinateur, voilà. Donc, c'était un peu plus facile. Il n'y avait pas de solfège, tout ça, voilà, quoi. C'était un peu plus facile à l'oreille, voilà. Et dans ta famille, toi, tu es guadeloupéenne. Oui. Tous les Nguada, normalement, ils font la musique. Presque. Alors, Pas tous. on en écoute beaucoup dans la famille, mais il Ouais. n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de musicien. Puis il n'y a pas d'artiste dans ta famille. Je suis l'artiste de ma famille.
Ah ouais, Voilà. ok. Alors, ben, moi, je vous dis, toute ma famille, elle est composée de 0 artiste. Je suis le seul. Voilà. Je suis le seul, c'est pas comment j'ai fait. Grand rappeur, Le premier de la lignée. Mais, attends, je suis rentré, j'ai fait 4 ans, je suis ressorti direct. Non, t'as pas fait 4 ans. Non, mais en tant que rappeur. 4 ans, t'as fait que 4 ans? Oui, 2017 jusqu'en 2000... J'ai du mal à voir Bertrand en train de rapper. Non. Ah, tu veux que je rappe? Non, j'aimerais bien. C'est vrai genre, qu'avec je le petit costard, Oui, tu vois. Ah ouais, on vous se dit, voulez il y a que je peut-être rappe? un un petit concept. truc. Ah, mais moi, il faut payer la place dure. Hein. Ah. Cher, hein. Ah, ben vous n'allez pas rentrer comme Vas-y, ça. fais-nous un petit. Mais non, une pas petite gratos. intro. Rap. Attends, les autres, on paye le Bercy 60 € l'entrée. Mais Et Bertrand, moi, il a faut arrêté que sa je- carrière il y a 15 ans, donc il peut bien faire un petit. Mais c'est petit ça, couplet justement, qui est beau. qui est C'est ça. monétisable. Ah, d'accord. Aujourd'hui, tu sais, Black Buddha, on Non. a qui en On est place? là. Aujourd'hui, c'est la place. Marina dit, Voilà. Giorno. Arina. C'est place Arina. Non, je vais préparer un concert. Mais moi, maintenant, je ne fais plus la musique comme ça, comme avant. Il faut que je gagne ma vie. Donc, il faut que j'organise un petit concert, même ici. Mais il faut payer l'entrée, quoi. Je ne peux pas rapper comme ça gratuitement. On C'est comprend. pas possible. On comprend. Rina, j'aimerais bien savoir. Toi, tu as fait du piano depuis du coup, l'âge de 4 ans. Donc, Oui. c'est ta volonté à toi personnelle de faire du piano. Et puis, un jour, tu décides de chanter. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le déclic? Qu'est-ce qui t'amène à passer du piano au chant? Alors le déclic, en fait, je pense que j'ai mis un moment à vouloir passer le pas, mais ça faisait longtemps que ça ruminait un petit peu dans ma tête, parce que bon, voilà, la musique classique est un domaine où bon, j'ai fait mes études au Conservatoire supérieur de musique de Paris, j'ai étudié à Genève, j'ai étudié avec les plus grands maîtres du piano, j'ai eu une énorme formation, j'ai beaucoup tourné, mais si tu veux, en fait, dans le classique, on est principalement dans l'interprétation de grands compositeurs comme Mozart, Beethoven, etc. Et Ravel. Ravel. Faut pas oublier, parce que je Il l'adore. aime beaucoup Ravel. Ah, il aime j'adore. beaucoup Ravel. Le J'adore. boléro, Le boléro. Ah ouais, voilà. surtout celui-là. Surtout ça. ça, Ouais. qui est Eh ben, joué ouais. je ne sais combien de fois par jour. Ouais. Le boléro, c'est Ouais. une musique, Ouais. oui. Et donc, je me disais, mais j'ai toujours eu la curiosité d'autres styles et de styles plus actuels. J'ai toujours autant écouté de la pop que du classique. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai un petit problème avec le côté être enfermé dans une case. Et c'est vrai que dans le classique, bon, un petit peu comme On est partout, enfermé. c'est une bulle très fermée, avec un univers assez élitiste. Et donc, moi, je voulais quand même m'ouvrir davantage. Je voulais faire une musique peut-être un petit peu plus personnelle, une musique complètement à moi aussi. Donc, c'est là où ça passe par la composition, l'écriture. Et donc voilà, bon, tout ça ruminait un petit peu depuis quelque temps. Et est arrivé un concert que je donnais avec orchestre en tant que pianiste, mais avec Michael Jones. Donc Michael Jones, c'est Je te donne en duo avec Jean-Jacques Goldman. Voilà, qui se produisait également dans un festival que j'organisais en tant que directrice artistique dans le sud de la France. Et donc, on l'avait invité à se produire et je me suis retrouvée à chanter avec lui et à faire des reprises de Johnny Hallyday, Freddie Mercury, etc. Et c'était donc l'une de mes premières grosses scènes, mais en tant que chanteuse, alors que j'avais quasiment jamais chanté sur scène, enfin, pour ainsi dire, jamais chanté sur scène. Ouais. Et c'est un événement assez marquant de ma vie parce que j'ai ressenti une énergie, une émotion différente que je n'avais pas ressentie auparavant. Et comme un certain épanouissement peut-être qui me manquait. Et de là, Michael Jones donc m'a dit... franchement, tu as un timbre de voix intéressant, tu étais hyper à l'aise, comme si on ne se serait pas douté que tu n'avais jamais fait ça, que c'était la première fois. Tu devrais peut-être songer à continuer, pourquoi pas? Donc, elle vous a encouragé, en fait. Oui, Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai cette question sur le piano. On va revenir sur ta question sur le piano. Est-ce qu'il faut être pianiste né comme toi, à 3 ans, pour pouvoir faire du piano? Ou alors, c'est quelque chose que tu peux apprendre comme ça à n'importe quel moment? Ben, je pense que c'est un peu comme tout. C'est-à-dire que je pense qu'on a des capacités de base. C'est-à-dire que chaque personne a tel taux de capacité, mais après, il y a le travail. Ouais. Voilà, et l'intelligence du travail, de se nourrir aussi, de plein de choses, de plein de gens, de ce qu'ils peuvent nous apporter, de tout ça. Donc, tout ça, ça contribue, en fait. Okay. C'est pas une recette miracle. Okay. Est-ce que Il y a plein de paramètres. Est-ce que je peux apprendre à faire du piano tout seul, chez moi, Bien sans sûr. professeur?
Bien sûr. Après, ça dépend quel niveau tu veux atteindre et peut-être il y aura des choses que tu pourras jouer, d'autres que tu ne pourras pas jouer. Là, si on parle en tant que concertiste classique, évidemment, plus on démarre tôt, mieux c'est. C'est comme la danse classique, c'est-à-dire que ce sont des arts majeurs où il faut quand même démarrer très tôt parce qu'il y a un apprentissage technique énorme. Parce qu'il y a beaucoup de morceaux virtuoses qui nécessitent des heures et des heures de pratique, d'apprentissage, et puis toute la connaissance de l'instrument. Oui, donc, mais l'époque des Beethoven, Ravel, oui. Est-ce qu'ils avaient des profs? Bien sûr, évidemment. Bien sûr. Par exemple, Mozart, pareil, il a démarré, je crois, à 4-5 ans. Ouais, après, il jouait du violon, il avait plein de maîtres. Bien sûr, c'est vraiment la musique classique, c'est une discipline et une rigueur énorme. C'est pour comparer, c'est comme un sportif qui va préparer les Jeux Olympiques. Tu vois, il veut s'entraîner et performer au plus haut possible. C'est un petit peu le piano, c'est un petit peu classique, c'est un petit peu la course des JO, tu vois. C'est un peu pareil, mais au piano, quoi. Okay. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, jouer au piano, c'est une musique qui n'est pas un instrument de musique qui n'est pas bon pour les personnes qui sont timides, par exemple. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, on s'enferme, on communique qu'avec les doigts. Est-ce qu'une personne qui est timide et qui veut s'exprimer peut faire du piano? Est-ce qu'il doit faire du piano? Alors, je pense que de toute façon, si tu as des problèmes de timidité ou quoi, la musique est un bon exutoire, justement. Le piano aussi? Justement, parce que si par exemple tu as des problèmes d'élocution, par exemple si tu es timide de t'exprimer, justement au travers de tes doigts, tu vas peut-être pouvoir communiquer des choses que tu n'arrives pas à communiquer avec la parole. Ah ouais. Ah bon. Mais là, c'est très spirituel tout ça. Bah ouais. et vous, c'est dans votre cas, ça a été ça? Comment tu peux la vous voyez, Roger? Rina, oui, tu. Je ne sais même pas si j'ai commencé par vous. C'est pas grave. Il est en chemise, c'est pour ça. Dès qu'il se met en chemise, il tout de suite. Ah, mais j'ai retiré la veste. Hein. Il devient une autre personne. Et toi, c'est dans ton cas aussi comme ça? Tu exprimes des choses dans les doigts, tout ça? Alors moi, je sais que la musique, toute jeune, m'a beaucoup aidée parce que j'ai pas eu les meilleures années du monde à l'école. J'étais assez différente des autres. J'étais un petit peu dans mon coin. Et puis, j'étais assez malmenée à l'école. J'ai subi pas mal d'harcèlement scolaire. Ah bon? Oui, c'était pas évident, mes années de primaire-collège. Et donc, c'était un exutoire. Et donc, pour le coup, c'était vraiment un exutoire et un remède. Et un remède. Voilà. Donc, aujourd'hui, on peut dire que tu es soigné. Tu es libéré de... Ah, je pense qu'on a toujours besoin de se soigner. Mais je suis soignée de ça, oui. D'accord. Ouais. Rina, tu sais, moi, j'aime beaucoup parler d'argent. J'ai cru comprendre. Est-ce que faire du piano, ça coûte cher? Non, mais c'est important de parler d'argent. Alors, ça coûte cher dans quel sens? Acheter le piano déjà. Alors déjà, le piano, oui. Alors, un piano à queue, c'est le prix d'une maison. Hein. Ah oui? Voilà. Bah ouais, déjà. 200 000 euros, 300 000 euros. Voilà. Et qui peut te rapporter de l'argent? Après, tu as ta carrière, donc tu gagnes ta vie. Et on peut gagner l'argent facilement en faisant du piano? Ah toute carrière se mérite, donc non, ce n'est pas facile. Et justement, il faut pour acquérir un haut niveau. Déjà, si tu veux, quand tu rentres dans les grandes écoles, après tu as toute une série de diplômes. Donc, contrairement à la pop, la musique classique, c'est à la méritocratie. C'est un petit peu comme la médecine. Oui. C'est-à-dire que tu ressors avec tes diplômes de médecine, après tu as des portes qui s'ouvrent. Là, c'est la même chose. Tu ressors de telle grande école de conservatoire, supérieur, etc. Ah, elle vient de là. Je la programme. Elle a travaillé avec tel grand maître. Ah, je la programme. Tu vois, il y a vraiment une méritocratie. Donc ça, c'est des années et des années et des années d'études, de pratiques, qui quand même vont t'ouvrir à un certain niveau de carrière. Ok. Mais est-ce qu'un artiste qui fait du piano peut gagner pareil qu'un artiste qui fait de la pop, par exemple? Dans la pop, on se dit, on peut vendre 200 000, 300 000, 1 million d'albums et toucher des milliards, des millions d'euros. Est-ce qu'un pianiste peut toucher des sommes pareilles? Alors, je pense que oui. Même si la publicité n'est pas du tout la même, mais à l'heure d'aujourd'hui, bien entendu. Okay. Et toi qui fais la musique aujourd'hui, qui chante aujourd'hui, où est-ce que tu as le plus de marchés? Tu as des marchés, des concerts en tant que pianiste ou plus en tant que chanteuse?
Alors justement, la démarche n'est pas du tout la même, puisque voilà, comme moi, je suis sortie de grandes écoles. Après, les portes, elles se sont ouvertes toutes seules. Alors que la pop, faut te vendre tout court. Okay. Voilà, je veux dire, la pop, une maison de disques ou un producteur, entre guillemets, c'est un peu malheureux d'ailleurs, il s'en fiche un petit peu de ton niveau musical ou de ton expérience. Il veut juste voir si tu es apte à être visible. Et dis-moi, tu as beaucoup démarché des maisons de disques, tout ça, en tant qu'artiste pop? Alors, pour le moment, j'ai pas démarché plus que ça. Je préférais installer mon univers et puis rencontrer les bonnes personnes pour m'aider dans ces démarches-là, pour ne pas tomber un petit peu n'importe où, n'importe comment. Je rebondis comme à Libby Montana aussi, qui te suit. Tout à fait. Okay. Mais pour continuer dans l'éducation, là, est-ce que pour toi, aujourd'hui, tu conseilles à quelqu'un qui veut faire la musique de préparer la sécurité qui a la scolarité dans la musique classique, de faire des cours, d'avoir son bagage et par la suite de faire de la musique pop ou autre? Non, parce que ça, c'est un parcours qui est propre à moi. Peut-être qu'il y a des gens qui ne se sentent pas du tout... qui ne vont pas se sentir concernés par la musique classique ou vice-versa. Ou tu vois, il y en a, ils vont continuer à faire leur carrière dans la musique classique et ça leur suffit. Ça, c'est un parcours vraiment personnel et un petit peu atypique parce que c'est vrai que puis un petit peu gonflé parce que voilà, bon, moi j'ai pu échanger avec des collègues dans la musique classique où quelque part c'est pas que je repars à zéro, mais je prends beaucoup de risques parce que je pourrais être très confort avec mes concerts de piano, mes tournées en tant que pianiste. Donc tu as une sécurité, on peut dire. Il y a quand même une sécurité. Bien sûr, mais on n'a qu'une vie. Donc moi, j'ai envie de tenter plein de choses. Mais on sait que dans la musique pop, c'est pas facile. Il faut avoir du talent. Il faut se faire remarquer. Ou alors, il faut avoir cet état d'esprit et être très business. Mais un jeune qui veut faire de la musique, est-ce qu'il ne devrait pas d'abord apprendre à jouer un instrument, ce qui lui permettrait de trouver un petit emploi? Ah, mais de toute façon, moi je pense, et c'est le problème de notre époque, c'est qu'on veut être célèbre avant de savoir vraiment faire de la musique et d'avoir une vraie connaissance de la musique. Donc moi, de toute façon, je conseillerais à n'importe qui d'apprendre la musique, de la connaître. Parce que comme ça, tu as des bases. Ouais. Voilà. Et depuis que tu es rentré dans la pop, est-ce que tu as l'impression qu'il y a certaines qui ne connaissent pas la musique, qui sont dans la musique, mais qui ne connaissent pas la musique, qui font des fausses notes? C'est pas une question de fausses notes, mais je pense qu'il y en a qui se disent vite, très haut, etc. Alors que oui, on leur donne une énorme visibilité, mais en soi, leur connaissance de la musique n'est peut-être pas très riche. Après, loin de moi l'envie de dénigrer ou quoi que ce soit, je suis pas du tout dans cette mentalité, mais tu me demandes, donc je te réponds honnêtement. Ouais, voilà. Ok. Bon, je vais pas te laisser poser cette question en tant que femme. Je vais la poser. Est-ce facile de faire de la musique en tant que femme? Oui et non. Mais il y en a on a des avantages, on a des inconvénients. Il y a beaucoup de réussite dans la musique des femmes. Et la plupart des stars dans la musique sont des femmes. Pas que. Beyoncé, non, il y en a beaucoup. Céline Dion, Beyoncé, Lara Fabian. Céline Dion. Il finit tout en Anne. Céline Dion. Elles sont nombreuses. Oui, mais comme je peux te citer Michael Jackson, comme je peux te citer David Bowie, Freddie Mercury, Elton John, James Brown, Lenny Kravitz. Enfin, on va pas tous les. Voilà. Mais donc, non, je pense que après, en tant que, comme je te disais, il y a des avantages. Il y a des gros inconvénients. Mais quels sont les avantages et les inconvénients? On veut savoir. Tu peux développer ça, s'il te plaît? C'est toujours pareil, c'est l'image, en fait. C'est-à-dire que la femme, on a toujours cette frontière où elle est sexy, elle veut exhiber son corps pour réussir. Franchement, elle prend pas assez soin d'elle, elle pourrait prendre un petit peu soin d'elle. On est toujours un petit peu dans ce rapport à l'image très compliqué vis-à-vis de la femme. Voilà, qu'on aura beaucoup moins avec un homme. Un homme, il s'affiche cool, pas coiffé, avec un jean, on va pas en faire un flanc. Ouais. Bon, on va dire qu'il est cool, quoi. Voilà. Les mentalités ont beaucoup évolué, mais quand même, on est toujours dans une recherche très précise de l'image avec le féminin. Et pas avec... Moins, je trouve. Ok. Moins.
Pourquoi ça? Parce que moi, j'ai un problème par rapport à ça. Moi, je pense que c'est tellement ancré dans la société depuis des années que c'est difficile. Mais surtout aujourd'hui, on a l'impression que la femme dans la musique, elle est obligée de travailler son image, d'être carrément une poupée. Quand on voit les Beyoncé, Shakira, on a l'impression parfois d'avoir les poupées Barbie, quoi. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça la musique? Shakira est plutôt relativement naturelle comme femme. Parce que poupée Barbie, on peut trouver pire que ça dans ce genre-là. Mais absolument, je suis d'accord que de toute façon, on doit toujours réfléchir à cette image qu'on doit donner. Ouais, ou pas. On les voit quand même, toutes les jeunes artistes là, de Disney. Dès qu'on prend une jeune femme qui est pour faire la musique, tout de suite, en fait, on a l'impression qu'elle est retravaillée. C'est plus la même personne. Alors après, le problème, c'est qu'on a instauré toutes ces histoires de filtres, de peau hyper lisse, alors là, on est encore dans une autre dimension maintenant, et c'est de pire en pire. Ouais. Franchement, maintenant, le côté naturel, il y a des... Voilà, moi, je pense, par exemple, je ne sais pas pourquoi, je pense à cette actrice, Kate Winslet, qui est... que je trouve extraordinaire, parce que c'est l'une des rares actrices américaines, dans l'industrie américaine, qui sait tenir sa carrière et s'afficher dans des films où elle est absolument sans maquillage, et ça se voit, mais en fait, elle montre une vraie femme dans la vraie vie. Et je trouve ça extraordinaire. Et que penses-tu de toutes ces femmes dans la musique qui... je ne dirais pas le mot ici, je ne veux pas être vulgaire, mais on a l'impression de voir trop de la musique sexiste. Si elles ont envie de le faire, qu'elles le fassent. Moi, si vraiment elles ont envie et ça leur fait plaisir de le faire, pourquoi toi, moi, voilà, on dirait non, ne le fais pas. Mais pourquoi? Puisque de toute façon, il y a des clients qui adhèrent. Pourquoi? D'accord? Oui, mais tant qu'il y a des gens qui adhèrent, on continue. Mais est-ce qu'on adhère à leur musique ou on adhère à l'image? Les deux. Vous pensez? Mais plus l'image a un gros pourcentage, bien entendu. Par exemple, Céline, elle n'a pas eu besoin de le faire, ça. Je pense que Céline Dion a travaillé son image comme tout le monde, à sa façon. Mais pas comme aujourd'hui. Mais Céline Dion a une immense voix, donc il y a l'image, mais il y a le talent. Voilà, c'est ce que je dis. Il y en a, ils vont jouer plus sur leur image que sur leur talent. Il y en a, ils vont jouer sur les deux. Donc tu penses que les autres n'ont pas assez de talent? Ceux qui le font régulièrement? Non, mais après je pense que, comme tout, on a un public qui va répondre, qui va répondre à différents modèles d'artistes. Il y en a, ils vont fantasmer sur la chanteuse parce qu'elle représente un fantasme physique, etc. Ou comme des jeunes filles vont vouloir s'identifier à ça. Mais comme à l'inverse, peut-être que des jeunes filles ou des garçons vont voir une nana beaucoup plus naturelle, qui va miser peut-être un peu plus sur son talent, sur sa personnalité, et ils vont adorer ça aussi. Donc, voilà, j'ai envie de te dire, chacun il trouve son compte. Est-ce que toi, tu le fais? Oui, je le fais, bien sûr. Est-ce que tu joues avec ton image? Oui, je joue avec mon image. Après, moi, je suis... je sais pas si c'est le côté italien ou tout ça, mais moi, j'ai grandi où chaque fois qu'on sort, qu'on a un dîner, ou moi, j'ai toujours connu ma mère, ma grand-mère, mes tantes, qui aimaient s'apprêter, s'habiller, être belle, porter des belles fringues, etc. Donc, moi, j'aime ça, si tu veux. Jouer dans la séduction. À partir du moment où je fais de la scène ou quoi, j'aime bien jouer de ça, c'est-à-dire avoir de belles fringues, être très mode, me sentir belle, me sentir sûre de moi, mais ça c'est très personnel. Et si demain par exemple moi j'ai un producteur ou une maison de disques qui veut que je porte telle ou telle chose et j'ai pas envie de le porter, je ne le porterai pas. Ok, donc tu le fais pour toi-même. Donc je le fais pour moi et ça me fait du bien de le faire de cette façon-là. Ok, donc tu le feras pas pour un label? Après ça dépend ce qu'il me demande, mais je ne vais pas... En tout cas, je n'irai pas dans une direction où je me dirais je vais le faire un certain temps, puis je vais péter un câble parce que je vais me faire du mal. Tu vois? Marina, excuse-moi, pour revenir à tes chansons, dans quel contexte tu écris tes chansons aujourd'hui? Alors en général, j'aime bien écrire dans la maison familiale, dans le sud de la France, parce que ça m'inspire pas mal, ce cadre de nature, montagne, rivière, etc. Donc en général, j'écris beaucoup là-bas. Mais je peux avoir une inspiration en sortant de soirée et d'un coup,
il y a le papier En fait, voilà, qui aussi, va... tu écris quand tu es vraiment, vraiment énervé ou quand tu es vraiment amoureuse ou tu es vraiment... tous les contextes, tu peux définir l'émotion que tu as. Mais j'aime bien être apaisée et heureuse quand même quand j'écris. D'accord. Ok. Marina, merci. On fait une belle pause et on revient avec ton clip Remède. Mais d'abord, ABF Studio. À celui qui m'arrêtera, je veux souhaiter bonne chance. Il vaut mieux qu'on se suive si la vie est une danse. À contresens, éparpillé, j'ai l'esprit libre, il aime se balader. Et je veux pas qu'il s'en aille. Il n'y a pas de remède, pas besoin d'aide. Si le monde est fou, faisons au moins la fête. Il n'y a pas de remède, pas besoin d'aide. Si le monde est fou, faisons au moins la fête. Ah ouais. Bravo, Super. franchement. Oh là 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 Magnifique. là là là. Magnifique. Très sensuel. Alors, Beaucoup de séduction. ce clip Remède, Remède. il a été tourné où? En Bretagne, En Bretagne. oui. Ah oui. Mais on se croirait sur les îles, je ne sais où, mais non. En Argentine? Peut-être. Oui. Pourquoi tu n'as pas tourné ça? On sent un peu les sonorités. Oui, il y a plein d'influences dans ma musique. Enfin, c'est très méditerranéen, italien, argentin, oui. Ouais, oui. On se refait pas. Mais pourquoi Remède? Quand tu as écrit ce morceau, est-ce que tu étais malade? Non. Qu'est-ce que tu voulais dire par là, remède? C'est quoi le- Remède, c'est... le refrain, c'est « Il n'y a pas de remède, pas besoin d'aide. Si le monde est fou, faisons au moins la fête. » Donc, c'est... De toute façon, on s'en fiche. On est là pour profiter. Et le remède, c'est d'être bien. Et la vie est une fête. Il faut le prendre comme ça. Ouais. C'est-à-dire, Dans le moi bien-être. j'aime bien dans ma musique faire du bien aux gens et leur apporter une petite dose d'air frais. Ouais. Donc, voilà. Remède, Mais- c'est ça. Mais Remède, alors pour toi, la musique, c'est un remède. Ah oui. Moi, Thérapie même. moi j'ai grandi avec les parents. Certaines personnes, quand tu fais la musique, mais arrête ta musique! Tu me fais mal à la tête! Pourquoi c'est pas un remède pour eux? Ah, je sais pas. Moi, c'était pas comme ça à la maison. Peut-être que notre musique était pas bonne. Non, mais ça dépend aussi. C'est pas à tout moment il faut écouter de la musique. Hein. C'est pas tous les jours qu'il faut écouter de la Mais musique. Il y a des moments. Ses parents, Oui. ils avaient des problèmes. Tu sais, le stress qu'ils vivaient, il faut se le dire. Ils vivaient le stress, les factures, la famille en Afrique. Certainement, je pense. Donc, Ouais. et le fait que tu balances la musique, ça casse la tête. Mais peut-être que c'était pas la Voilà. bonne musique. Alors le remède, ça va dépendre de la musique qu'on va mettre Pour chacun, oui. pour chacun. Bien sûr. Du Mais mot en aussi, général, ouais. la musique, quand même, apaise les mœurs. Adoucit. C'est Ouais, connu. Mais chez moi, ça Ça. apaisait pas. Peut-être qu'il fallait mettre une musique un peu plus douce, un Ah, peu plus peut-être. suave. Ok. Et une personne, par exemple, qui a des problèmes. Bon, je sais que tu n'es pas un psychologue, mais une personne qui a des problèmes d'argent. Moi, je parle toujours d'argent, toujours. Quelle musique elle peut écouter? Peut-être de la musique relaxante, tu vois, Oui, pas de la voilà. musique qui va exciter, Classique. pas Non. de la musique énervée. Déjà, la musique classique, bien sûr, elle a des propriétés apaisantes, elle a des harmonies qui Ouais. vont, bien sûr. Du piano? Piano, orchestre, violon, peu importe. Ok. Ça va pas faire venir l'argent. Hein. C'est pas un remède pour les problèmes financiers. Hein. C'est pas ça qu'elle est en train de dire. Hein. Mais peut-être que c'est une Pour se façon relaxer et après peut-être de dire C'est ça. relativiser projeter. et Voilà. peut-être aller chercher des solutions pour avoir de l'argent. Et donc, au final, ça ramène de l'argent. Oui, mais c'est pas un flux direct. Ok. C'est pas magique. Quoi. Toi, par exemple, quand tu as des problèmes dans ton couple, D'accord. quel type de musique tu écoutes? Ah, ça dépend. Ça dépend. Moi, j'écoute de tout en plus. Donc là, non, ça va dépendre de mon humeur. Si je suis énervée, je vais mettre de la musique énervée. Si je suis triste, je vais mettre le truc bien triste pour chialer un bon coup. Quand tu Ouais. dis énervé, c'est quel genre de musique Parce que Rock, t'es éclectique, ouais, les rock. Rock. Du Hard rock. Non, Métal. pas hard rock. Rock. Du Mm. métal. Non, mais du bon rock. Ah oui. Ouais. Mm. Pourquoi les instruments? La guitare, principalement, guitare, la batterie. Et puis,
pas mal de chanteurs, on la voit un peu cassée, puis c'est très énervé, c'est un vrai exutoire, le rock. Comme Patrick Bruel, casser la voix. Casser la voix, c'est ça. Donc juste le fait d'écouter, ça t'aide, ou est-ce que par exemple, comme tu disais tout à l'heure, tu vas prendre une feuille, et puis le fait d'écouter, ça te permet d'écrire, ou parce que tu vas danser pour te libérer, tu t'es énervé, tu t'es pris la tête avec ton chéri, et qu'est-ce que ça provoque physiquement? Il y a ce côté remède, mais physiquement. Ah, physiquement, alors moi en plus je suis quelqu'un d'hyperactif et hyper nerveux. Donc moi si on m'énerve, je vais être une boule. Pète des plombs. Une bombe, des assiettes, si tu veux. Donc oui, il faut que je vais écouter du bon rock, je vais aller danser ou je vais aller faire une bonne séance de sport. D'accord. Bien transpirer, bien lâcher, tu vois, évacuer. Oui. Le but est d'évacuer. Ouais. Mais on disait en fait dans Remède, on sent ces sonorités un peu sud-américaines. L'Argentine, ça représente quoi pour toi? Mes racines, toutes mes racines, comme l'Italie d'ailleurs. Et plein de souvenirs d'enfance, plein de plats, d'odeurs, de souvenirs, surtout avec... alors là, je parle plus pour l'Italie, mais surtout avec ma grand-mère, dont j'étais très proche. Donc, et puis, c'est pas parce que je n'y vis pas que je le ressens pas en moi de façon très forte. Tu vois? Je suis très bien en France, je parle la langue du pays où j'ai grandi, je me sens française, mais il y a quand même un côté chez moi où je sais qu'il y a une grande partie de moi qui a ça et j'en ai besoin. Excuse-moi, pour rebondir sur la question, en fait, est-ce que tu as... Tu parles un peu plus fort, Roger? Tu m'entends pas. En fait, quel est ton lien avec le tango? C'est l'Argentine, le tango. Oui, alors le tango, oui. Je l'ai pas mal joué au piano parce qu'il y a le compositeur Piazzolla qui écrit pas mal de tango. J'en ai beaucoup joué. J'ai beaucoup joué de musique sud-américaine aussi au piano. Ouais. J'ai même fait un disque là-dessus. Et le rapport à la danse pure, j'ai jamais vraiment appris, mais... voilà, en famille. Même enfant. Non, mais en fait, c'est voilà, mes oncles m'ont fait danser le tango naturellement, donc je sais un petit peu le danser, comme je sais danser la salsa, comme je sais danser toutes ces danses où on apprend naturellement sans réfléchir. C'est instinctif. C'est toi qui composes la musique? Oui. De Remède? Oui. Ah ouais. Oui, j'écris aussi. Tu as écrit la musique, tu l'as composée. Oui. Alors des fois, je m'entoure de certaines personnes pour m'aider dans ma tâche, ou des fois, je fais tout toute seule. Ah oui, et la production? Voilà. La production, alors là, en l'occurrence, pour Remède, j'ai travaillé avec Julien Combla. Julien Combla, il a pas mal bossé avec Claudio Capéo, Matt Pokora. Il fait beaucoup de variétés françaises. Ouais. Et j'avais un petit peu bossé aussi avec Shadopi, qui lui est plus dans l'urbain. Et je sais que notamment, il a fait des titres avec Aya Nakamura. Et justement, c'est ça que j'aime bien, c'est que voilà, moi, tu vois, je viens du classique, je bosse avec un mec qui est dans la variété, mais un petit peu avec un gars qui fait de l'urbain, et ça fait une sauce à la Rina, tu vois. Ouais, j'ai remarqué dans un de tes clips où il y a beaucoup de mixité. Mais moi, j'aime la mixité, de toute façon. Moi, j'aime les mélanges, et j'aime bien faire des ponts entre tel ou tel univers. C'est normal, tu es française, italienne, argentine. Oui. C'est tout à fait normal. Justement, dans certains de tes morceaux, tu mélanges un peu le français, un peu l'italien. Est-ce que c'est pour faire parler tes racines dans tes chansons, ou est-ce que c'est une réelle volonté de différenciation et que c'est un peu ta marque de fabrique? Alors, ça devient une marque de fabrique, c'est-à-dire que j'aime toujours glisser quelques expressions ou un refrain en italien ou en espagnol. Oui, c'est un petit peu... mais la fierté de dire... je suis ça et je suis ça aussi, tu vois. Voilà. Et est-ce que tu pourrais faire, à contrario, complètement en italien ou complètement en espagnol? Bien sûr. Un album, c'est prévu? Bien sûr. Alors, c'est pas prévu dans l'immédiat, parce que là, je suis plutôt dans ce mélange franco-italien, franco-espagnol. Merci. On fait un petit tour dans un des derniers clips de Rina, qui s'appelle... Je te laisse. Éteins les lumières. On éteint la lumière. Non, on n'éteint pas. Pas ici. On éteint la lumière tout de suite.
dans ce naufrage planétaire. Donne-moi l'espoir, sois mon phare dans le noir. Oublions un instant ce futur désolant, prisonnier de ce monde où plus rien ne compte. Et il n'y a plus d'après, plus rien, aucun intérêt. Avec toi je suis bien, avec toi je suis loin. Prends-moi dans tes bras, le monde s'en sortira ou pas. Je ne parierai pas, non je ne parierai pas. Rejoins-moi. Ah là 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 là. Rallumez les lumières. Ouais. On rallume. Non. Rallumez les lumières. Magnifique. Question Fantastique. sur cette chanson. Oui. Moi, Beaucoup moi, de questions. Hein. moi, Ça je a préfère soulevé me des retirer de cette partie parce que après. Je sais pourquoi. Non. Je préfère me retirer. Moi, je pose pas des questions. Je vous laisse poser les questions. Bah, quand dans la chanson, tu dis éteins la lumière et faisons l'amour encore 1000 fois, à qui t'adresses-tu? Alors. Pourquoi tu rigoles? Je rigole pas. Non, parce que C'est pas moi qui pose il y a des antécédents à la cette question. question. Non, mais alors il y a deux sens. C'est-à-dire que moi, quand j'ai écrit cette chanson, en fait, je regardais un petit peu les actualités, et tout ce qui se passe un petit peu en ce moment de pas très drôle. Palestine, Israël, Russie, Ukraine, etc. Bon, et quand on voit tous ces pauvres gens se faire bombarder dans un sens ou dans l'autre, je me disais, mais qu'est-ce qu'il leur reste à ces gens-là, franchement, pour avoir envie de continuer? Quand tout s'effondre autour d'eux, et je me suis dit, et on se dit que c'est l'amour, forcément, un compagnon, des enfants, etc. Bon, et puis, si tu veux, je me suis projetée en me disant, si c'était toi, et puis voilà, en me projetant sur cette histoire d'amour comme une espèce d'apocalypse autour, et puis tu es avec ton amoureux ou ton amoureuse, et puis tu as envie juste d'éteindre les lumières, de tout éteindre autour, et de faire l'amour et d'être bien dans ta petite bulle. Okay. Donc Voilà. c'est un peu une image, éteindre la lumière, c'est un peu déconnectons-nous des réseaux, des médias et restons dans notre bulle d'amour. Et c'est une manière un peu de se dire je t'aime. Oui, De c'est se ça. remercier. C'est vraiment un petit peu la lutte contre ce monde urbain dans le mauvais sens du terme qui abîme pas mal quand même. Donc oui, la déconnexion totale là-dessus. Non, moi, je n'avais pas compris ça comme ça. Maintenant, je comprends mieux. Tu avais compris quoi? Moi, j'avais compris, éteindre la lumière, Oui. chérie, Très terre à terre, faisons-le pragmatique, pour la... Bertrand. Mais on a dit Éteins la lumière, ferme la porte. Oui, les 50 nuances de la lumière, quoi. C'est ça? Lui, tout de suite, il a vu, voilà. Bah, ça veut dire ce que ça veut dire. En éteindre la tout cas- lumière. On s'imagine pas mal de choses derrière. Il y a un qui a dit dans les couloirs, arrête, c'était pas ça, toi aussi. Non, nous, on est des femmes, c'était plus poétique. Voilà. C'est imagé. Et nous, les hommes, c'est Ouais. quoi? C'est vraiment Bah, concret. éteins la c'est lumière très, et Tu ferme vois, la vous porte, ramenez encore la différence entre hommes et Mais femmes. oui, Ah, mais bon, ça, mais c'est ça ça. On est dans les C'est un clichés dé- quand c'est un même. On début va y de arriver, féminisme, là. ça. On est dans dans les la- clichés. Oui, voilà. C'est pas un justement. début de féminisme. C'est un début de féminisme. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On Justement. y arrive On y arrive, justement. on y arrive doucement. Et moi, je pose la question. Que penses-tu du féministe? Féminisme. 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 Qu'est-ce qu'on a rigolé aujourd'hui? Ouais. Que penses-tu? Je pense que c'est nécessaire parce que sans le féminisme, je sais pas où on serait les femmes à l'heure d'aujourd'hui. Donc quand même, merci au féminisme. Après, je suis pas pour les mouvements qui partent dans les extrêmes et dans la division. Donc quand il y a certaines personnes qui font partie de ces mouvements et qui se mettent trop en mode guérilla contre le masculin, je pense que c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Est-ce que toi, tu l'es? Voilà. Non. Tu n'es pas féministe? Ah si, je suis féministe, mais je suis pas. Dans l'extrême. Je suis pour qu'on soit en parfaite égalité l'un comme l'autre. C'est simple, Bien sûr, mais de toute façon, Voilà. ouais. Donc, c'est du féminisme pour l'égalité. complètement. D'accord. C'est pas pour la prise du pouvoir. Voilà. On n'a pas l'impression en ce moment. On a l'impression que ça part un peu en mode. Dans quel sens? En mode, c'est à nous maintenant de prendre le pouvoir sur les hommes. Oui, mais tu sais, c'est comme tout peuple ou toute, je sais pas, ethnie ou autre chose qui a vécu des choses très difficiles pendant des années et qui a besoin, et qui lâche tout au bout d'un moment et qui a besoin de s'exprimer. Et inconsciemment, qu'est-ce qu'on fait? On part
c'est un petit peu quelque chose, on part en guerre parce que maintenant on veut se faire entendre, tu vois. Mais tu penses pas que ça risque de diviser Ça divise déjà. Diviser les familles, de ne plus avoir des couples et de former justement cette famille qu'on aime tant. Ouais, de casser le noyau familial, en fait. Tout à l'heure, tu parlais justement de ton père, ton grand-père et ta maman. Ah oui, mais alors moi je suis très famille et pour moi, oui, un cocon familial, c'est quand même important, ou tout au moins un cocon d'amour autour de soi, solide. Après, la famille, avec le carcan familial, comme on l'a imposé depuis la nuit des temps, peut-être qu'il est moins obligatoire, il est peut-être plus obligatoire, c'est-à-dire que voilà, pourquoi avoir des enfants? Est-ce qu'on a envie d'en avoir? Est-ce qu'on n'a pas envie d'en avoir? Est-ce qu'on a envie de vivre avec quelqu'un ou est-ce qu'on a envie de vivre seul? Tout ça, c'est des questions que maintenant on peut se poser, alors que, bon, avant, je t'apprends rien, je vous apprendrai, c'était une obligation, quelque part. Ouais. Mais voilà. Je posais même pas la question. Une pression sociétale. Une question peut-être gênante, je sais pas. Est-ce que toi, tu es marié? Non. Des enfants? Non. C'est un choix? Oui, c'est un choix actuel, oui. Par rapport à ta carrière musicale? Principalement par rapport à ma carrière. Après, la vie a fait que j'ai pas trouvé la bonne personne pour je veux dire, me marier. Est-ce que tu la cherches, cette bonne personne? Donc, moi, je cherche pas. Pour moi, ça arrive ou ça arrive pas. Est-ce que lui te cherche? J'en sais rien, il faut lui demander. En tout cas, c'est très, très intéressant. Rina, à la politique, tu t'intéresses? Oui, mais de loin. Pourquoi? Parce que, franchement, il n'y a plus rien qui va. Et qu'est-ce qui ne va pas? Il y a plein de choses qui ne vont pas, mais encore une fois, tout est devenu trop politique. Et puis, est-ce que la politique est vraiment au service du peuple? Voilà, c'est une vraie question. Mais tu ne penses pas que le féminisme, par exemple, ça fait partie du politique? Mais tout est devenu politique. Donc tu t'intéresses à la politique? Même j'ai envie de dire, n'importe quoi est politique. Une idée, par exemple, maintenant j'ai remarqué, si tu as une idée, tu es de tel parti. Si tu n'as pas cette idée, tu es de l'autre, etc. Et tout est devenu hyper politique. Donc, dis-moi, même la musique, c'est devenu politique alors? Bien sûr. Ouais. La culture, c'est... Tout est politique. D'accord. Ouais. Et toi, tu n'es pas politique? Moi, j'aimerais vraiment me dédouaner de tout ça, oui, si possible. Ah ouais, tu ne peux pas? Ou tu peux? Si, je peux, bien sûr. Et tu peux quoi? Alors, moi, je pense que si on divisait moins et on essayait de rassembler plus, déjà, ça aiderait. Le problème des partis politiques maintenant, c'est que je trouve qu'ils sont très indépendants de leurs petits caprices personnels. Ouais, tout à fait. Et c'est au détriment de l'unification du pays. Mais tu vois, donc tu t'intéresses à la politique? Oui, je m'en occupe, beaucoup. mais tout ce que je vois ne me convient pas. Est-ce que dans ta musique, tu parles de politique, du féminisme, tout à l'heure on en parlait? Est-ce que tu parles de la société actuelle ou c'est beaucoup plus... Je parle beaucoup de développement personnel dans le dernier EP. Après, je parle beaucoup d'amour, Moi, j'essaie vraiment d'être dans la lumière et l'espoir dans mes chansons. Chacun sa mission quand il écrit. Hein. On trouve chacun son univers dans son écriture. Mais moi, je suis vraiment pour le rassemblement. Mais quand tu parles d'amour, c'est pourquoi? Est-ce que tu as besoin d'amour? Est-ce que tu as un manque d'amour? Est-ce que tu as de l'amour autour de toi? J'ai beaucoup d'amour autour de moi, j'ai beaucoup de chance. Mais je veux en donner. Et quand on en donne, on en reçoit forcément. Ok. C'est les vases communicants. Ok, je comprends pourquoi elle parle beaucoup d'amour. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que tu penses de la société actuelle où on a de plus en plus tendance à montrer beaucoup de choses de sa vie sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la conception de la musique, rentrer dans les coulisses et des choses comme ça, ou même sa vie un peu personnelle. Est-ce que tu considères que c'est normal de faire ça, ou est-ce que c'est même un accès vers plus de médiatisation et de visibilité sur un artiste, par exemple? Est-ce que tu cautionnes? Non, mais je pense que ça fait partie du jeu maintenant. Voilà, de se montrer en backstage, de raconter un petit peu sa vie ou de faire pénétrer les gens dans son intimité. Après, comme tout à chacun, il faut que ça convienne à la personne qui le fait.
encore une fois, c'est-à-dire que si elle se sent à l'aise, par exemple, à l'idée de se montrer dans son intimité, qu'elle le fasse. Par contre, si elle n'est pas à l'aise, qu'elle ne le fasse pas. Mais le problème, c'est que maintenant, comme on veut, comme on nous oblige, on est contraint, on le sait maintenant, qu'on doit beaucoup se montrer sur les réseaux, faire de la communication, etc. Et ça fait partie du jeu. Il y a, comme toute chose, c'est à la fois très bien et c'est à la fois un peu malsain, tout ça. Est-ce que toi, tu le fais en sachant que ça apporte aussi un côté humain, accessible aussi, populaire, on va dire? Bien sûr. Alors moi, je le fais. J'essaie d'être le plus naturel possible, de pas trop me poser de questions. Mais pour le moment, en tout cas, la communication que je fais me convient. Et ça a l'air de Donc ta communication, au niveau artistique, elle est soft? Non, je communique quand même pas mal. Ouais. Je peux même montrer mes moments d'intimité où, par exemple, moi, j'aime beaucoup faire des randonnées, aller dans la nature, etc. Donc, moi, je partage beaucoup ce genre de choses ou des petits trucs culinaires pour rigoler. Ou voilà, non, ça dépend. Excuse-moi, est-ce que parfois tu partages ton mal-être deux fois sur des réseaux en tant qu'artiste, être au naturel, par exemple C'est-à-dire Par exemple, il y a des artistes qui sont sur les réseaux, deux fois, qui partagent leur mal-être, leur joie, leur peine, tout ça. Voilà, donc, voilà. Alors moi, je suis plus dans la joie que dans la peine. Je partage pas souvent ma peine, je la garde pour moi. Ah oui? Oui. Ok. Est-ce que tu reçois des attaques sur les réseaux? Ça m'est arrivé, mais pas beaucoup. Et pour le moment, ça me fait plus rigoler qu'autre chose. Je vais poser encore une question là. C'est une question qui fâche? Non, ça fâche pas. C'est la curiosité. Tu dois te faire beaucoup draguer sur les réseaux. Un peu. Un peu? Combien à peu près tu reçois de messages combien de messages par jour? Je sais pas. Elle va pas compter. Non, mais elle dit elle sait pas, donc c'est beaucoup. Non, mais je sais pas. Mais je sais pas, j'en sais rien, quelques-uns par jour, je sais pas. Mais je lis à peine. Enfin, tu sais, je filtre, donc je lis à peine, je vois vite la couleur. Hein, donc. Mais dis-moi, quand tu sors un album, qu'on s'appelle un clip, t'as beaucoup de demandes, t'as beaucoup de gens qui te draguent ou c'est... Ça va dépendre un peu de la photo que je vais poster ou du clip, mais bon, dès que c'est un peu sexy ou quoi, ça s'emballe. Mais bon, ça revient à ce qu'on disait sur l'image tout à l'heure. Mais ça fait partie du jeu. Exactement. Ouais. Voilà. Ouais. Comment tu te trouves quand tu regardes tes clips? À la télé, sur Internet? Moi, je suis très méticuleuse. Donc, mais avant, une fois que c'est sorti, je regarde pas trop, moi. Je laisse aux gens, c'est à eux. Et tu ne regardes jamais tes clips? Ça m'arrive, mais parce que les copains vont le mettre ou parce que les médias vont le passer, donc je vais regarder avec eux, etc. Ouais. Mais non, moi, je suis pas du tout du genre à passer ma musique ou quoi. Ou même pour te dire, quand je suis dans des clubs ou des choses comme ça et qu'on passe ma musique, je pars. Ah ouais? Ça m'angoisse. Pourquoi? Je sais pas, ça m'angoisse. J'ai un réflexe bizarre, je pars. C'est marrant. Et quand tu passes en radio, là, tu étais passé sur Énergie. Oui. Ça te fait quoi de t'écouter, de te dire tu passes quand même? J'écoute pas, je sais que j'y suis, mais j'écoute pas. Sérieux? Non. Mais t'as pas ce petit moment de satisfaction Je l'ai parce que je sais que ça passe, voilà. Mais comme je dis, je laisse après aux gens. Tu te dis pas waouh, c'est moi, c'est ma voix. C'est quoi? Mais ça fait très bizarre, ça fait très. Non, mais je sais pas, j'ai un petit. Je sais pas, c'est un réflexe. Tu es trop humble. J'en sais rien, je sais pas. Dites-moi les amis, j'aimerais bien entendre sa voix un peu au naturel, a cappella. Quelques mélodies. Si elle peut faire un petit couplet un petit a cappella. Ok, qu'est-ce que vous voulez? De l'italien, du français? Ce que tu veux. Comme on est en France, on va privilégier un peu notre France. Remède. Moi, j'aime bien parce que ça fait du bien. Ok. J'ai aimé le clip. Magnifique. J'aime le clip. Ah oui, super. Bon, alors, juste le refrain ou... Oui, comme tu veux. Chanter avec moi. Le refrain, vas-y, on chante avec toi. Y a pas de remède, pas besoin d'aide. Si le monde est fou, faisons au moins la fête. Y a pas de remède, pas besoin d'aide. Si le monde est fou, faisons au moins la fête. Bam bam beleyo, bam bam baleyo, bam bam beleyo, faisons au moins la fête. Yes! Bravo. Bravo Rina, bravo. Rina, on va revenir au business. Toujours. On a fait la fête. On a fait la fête. Maintenant, on retourne au business. Il faut payer les factures. Est-ce que tu es dans un label? Non.
Tu te produis comment? Je suis en autoproduction. Ça doit coûter cher, ça. Ah oui. Oui, j'ai beaucoup d'investissements. J'ai vu le clip, par exemple, Remède, Oui. qui coûte énormément. Oui. Il est très, très beau. Je sais pas, j'imagine que ça a été tourné avec une caméra Red One, mais la qualité de l'image, elle est top. Plusieurs caméras. Ah, elle est top, top. J'ai vu le clip, il est top. Faudra que tu regardes Fammi Volare aussi, qui a été tourné au-dessus de la fontaine de Trévi. Non, on le regarde tout de suite. Fammi volare, stare felice, cantare, tout devient si facile quand tu mènes la danse. Toi, tu sais comment me faire rêver. Fammi volare, caro. Tout devient si facile quand tu mènes la danse. Toi, tu sais comment me faire rêver. Waouh! Ah ouais, là c'est Vraiment, ça valait le coup. Ah ouais, là c'est une belle découverte. Il est magnifique. La vidéo est Il était vraiment topissime. bien. À Rome, À Rome, au-dessus de la fontaine de Trévi. ça coûte cher ça, surtout les clips où on voyage. Il faut les billets d'avion. Et la faut ramener logistique, une tout ça équipe. aussi. La logistique, absolument, tout le backstage autour. Parlons chiffres. Combien ça coûte un clip comme celui-là? Ça dépend. Après, moi, j'ai été beaucoup aidée sur Remède ou Fammi Volare. Ce sont des clips que j'aurais absolument pas pu financer seule. Ouais. Mais Tu as été aidé par qui? ah, je dis pas. Ah non, c'est là, ok. Mais Ok, non, super. un clip comme Fammi Volare, c'est dans les 10 000 €. Oui. 10 000 € voyage, équipe technique, Montage et hébergement tout ça. sur place Ouais. et le montage. Ouais. Tout compris, 10 000 €. Autoprod, Mm. c'est un coût quand même. Ah, mais de toute façon, comme je disais, moi, j'aurais pas pu suivre seule. Et de toute façon, comme a évoqué un grand artiste précédemment à l'autre émission, on va en parler après, Ouais. de Monsieur Montana. Oui. Non, mais il a raison, c'est-à-dire que c'est un sacré budget au départ, quand on construit sa carrière, de financer tout ça. Ok. Il faut en être conscient. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu te dis je dépense trop d'argent? Est-ce Je que me le vais y dis tout le arriver? temps. Je me le dis tout le temps. Je me le dis tout le temps que je suis complètement folle. Oui, parce que Tout ce ton que je producteur, dépense, bien à sûr. Libye, il disait il faut des moyens aujourd'hui pour faire la Mais musique. qui tente rien à rien. Ouais. Ça fait partie du jeu. C'est une partie de poker. Hein. Est-ce que tu as des retombées quand tu Oui. dépenses comme ça? Ah, bien sûr, bien sûr. Non, mais ça fait que 3 ans que je suis dans la chanson. Et déjà, j'ai énormément fait de chemin. J'ai avancé. J'ai mes titres quand même qui commencent à passer En radio. Les clips qui ont été très bien reçus. Ouais. J'ai quand même fait pas mal de vues, notamment un qui est quasiment arrivé aux 100 000 vues, donc Ah oui, sans bien. trop de promotion. Ah oui, bien. Non, mais voilà, parce que je veux dire, Découverte. je n'ai pas un label qui a mis tel nombre d'argent Dans la pour avoir une communication, énorme visibilité. ouais. C'est avec le peu de moyens que j'ai, donc voilà. Donc, tu n'as pas de label, mais tu as quand même une équipe autour de toi. Tu as un manager, tu as un attaché de presse, tu as... Alors, donc je suis chez Artop, donc Ouais. voilà, depuis octobre, avec Alibi. Octobre dernier. Octobre dernier, oui, c'est tout D'accord. récent. Hein. C'est tout récent. Sinon, non, j'ai quasiment tout fait toute seule. On rappelle que Artop, c'est le label de Alibi Montana. Oui, tout à Ok. fait. Donc, tu es signé chez Alibi Montana. Comment ça se passe avec Alibi Montana? Déjà, Ça, on veut savoir comment ils se sont rencontrés. Moi, j'ai envie de savoir la petite histoire. Ah, alors, la petite histoire, Pour que c'est ça qu'il y avait Internet. il y avait un concert d'Octobre Rose où j'ai chanté, donc. Et donc, Alibi était dans la salle. Voilà. Et donc, on s'est parlé après le concert et il a vraiment apprécié ce que j'ai fait, le côté voilà, très hispanique. J'avais chanté en espagnol ce soir-là, j'avais chanté Remède. Ouais. Et donc, il avait vraiment apprécié. Et puis, il m'a dit, bah, écoute, moi, j'ai mon agence, etc. Ça pourrait être sympa que tu passes, qu'on en discute. Je serais intéressée de pouvoir t'aider. Et donc, l'aventure est partie comme ça. Ok. Et en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'Alibi, c'est une très belle personne. Très belle personne, c'est une crème. Ah oui, oui, oui. Vraiment. Oui, oui. Ali paraît une crème. Et Rina, pour produire un album de 16 titres, Oui. toi en autoprod aujourd'hui, il te faut combien à peu près?
je ne peux pas répondre à cette question parce que ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de instruments acoustiques ou pas instruments acoustiques. Ça va dépendre chœur, pas chœur, location de piano, pas location de piano. Donc, il y a plein de paramètres comme ça. Donc, là, on voit déjà, rien que pour le clip, 10 000 euros. Oui. Ensuite, il y a les studios, il y a les compositions, il y a l'écriture, il y a l'équipe autour. Alors, après, l'écriture, bon, ça, comme je fais quasiment tout toute seule, bon, ça, j'économise. Tu invites les musiciens en studio. Mais après je peux inviter des collègues, par exemple, du classique aussi. Ouais. Si j'ai besoin d'un violon, si j'ai besoin de quelque chose. Après, bon, chaque fois qu'on entend du piano, c'est moi qui joue, bien entendu. Et voilà. Ok, donc on peut dire dans un album de 16 titres où tu fais, par exemple, 3 clips, on peut arriver à 50 000, 60 000, 100 000 euros. Non, pas autant. Pas autant. Parce qu'il y a la communication derrière. Ah, mais alors, la communication, c'est autre chose. C'est pas compris dans le budget. C'est pas compris dans le budget. Okay. Non. C'est juste la production. Mais la communication coûte plus cher que la production. Oui. À peu près 70 ou 80%. C'est bien pour ça qu'il est important de choisir la bonne équipe pour faire la bonne communication. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'inventent producteurs, managers et qui... sont beaucoup là pour arnaquer les jeunes artistes. Ils le savent très bien qu'on a besoin de ça et ils jouent de ça et ils sont plus là pour prendre de l'argent que pour donner de la visibilité. Mais il faut faire attention. C'est pour ça que je prends mon temps pour choisir les bonnes personnes, pour vraiment être bien entouré, bien accompagné, parce qu'un artiste qui réussit, je pense que c'est un artiste qui a, à un moment donné, un mentor qui va vraiment l'aider. Mais comment tu sauras que tel producteur est bon ou pas? Ça se voit. Ça se voit comment? Mais ça se voit s'il parle plus d'argent que moi. C'est pas mon producteur. Non, mais s'il parle plus. Non, mais moi, je lui fais gagner de l'argent. C'est pour ça que je parle de l'argent. Je trouve ça normal. Je trouve ça normal, évidemment, qu'on voit combien un artiste est supposé rapporter, bien entendu. Mais si c'est que ça peut pas marcher sur le long terme. Quand tu dis... À l'époque, pourquoi à l'époque, on a eu des grandes légendes, à ton avis? Parce que tous ces chanteurs, à un moment donné, ils ont rencontré un mentor. Un gars qui les a emmenés tout là-haut. Ouais. Alors, il l'a fait, évidemment qu'il l'a fait pour l'argent, mais pas que. Parce qu'il a vu le potentiel, et il s'est dit, je vais pousser son potentiel. Ouais. L'artiste, on va travailler, voilà, vraiment. Et pas juste, là, j'ai un gars super, il va me faire des milliers de vues sur TikTok avec un tube à la con. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais un producteur, est-ce que c'est pas celui qui investit de l'argent dans la logique? Si. Mais donc, il est obligé de parler d'argent. Vu que, bien sûr, il va te faire un business prévisionnel, mais pour que la carrière marche et qu'elle dure, et là je parle vraiment pour l'artiste, je parle pas pour le producteur, là je parle en tant qu'artiste, il faut que la personne, elle croit en toi, il faut qu'il y ait un minimum l'humain. Parce que combien d'artistes on voit on dit « Oh, ils sont tombés en dépression, ils ont dégringolé, pourquoi ils ont arrêté, etc. » Parce qu'ils étaient mal entourés. C'est vrai que je rebondis sur ce que tu as dit. Par exemple, l'histoire de Aznavour. Il a trimé avant d'y arriver. Bien sûr, il a trimé, je crois, une dizaine d'années avant d'y arriver. Un mentor là, c'est une autre époque. Oui, c'est toujours même. Moi, dans la musique aujourd'hui, je connais des amis producteurs qui produisent des artistes et les artistes s'arrêtent en cours de chemin. Ils disent « Ouais, mais la musique, je veux plus continuer. » Oui, mais là, il y a différents cas. Donc, c'est plus comme avant. Avant, on accompagnait les talents. On voyait, il y avait des découvertes en radio. C'est les radios avant qui découvraient les artistes. Aussi, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est les réseaux qui découvrent. Maintenant, les artistes sont devenus beaucoup plus business et très méfiants. Un artiste, quand il voit... Non, un producteur, il est devenu business et méfiant. Donc, plus business que méfiant. Mais quand un producteur... mais oui, parce que l'artiste aussi, aujourd'hui, il est informé aussi. Avant, ce n'était pas le cas. Oui. Aujourd'hui, l'artiste, il sait combien ça rapporte. Il connaît le business de la SACEM, du SPPF. Et heureusement. C'est bien. Heureusement. Donc maintenant, un artiste, est-ce que tu ne penses pas qu'un artiste et un producteur, ils doivent être justement... non, mais de toute façon, je pense que maintenant, en 2025, un artiste, il faut qu'il sache un peu tout faire. Il faut qu'il soit capable de gérer sa communication en partenariat avec l'équipe avec qui il sera. En fait, un artiste, maintenant, il faut qu'il soit multifonction. Donc, un artiste, il devrait devenir
il devrait être dans la coproduction, en fait, maintenant. Moi, je pense que c'est, de toute façon, c'est ce qui garantit pas mal de sécurité. Oui, un peu comme Alibi nous disait qu'il avait demandé à son ancien label de rentrer dans les parts du label. Oui, et puis moi je trouve que ce qu'il y a de bien aussi dans l'autoproduction ou dans la coproduction en tout cas, c'est que tu as vraiment un regard et un pouvoir de décision sur ta carrière. Ouais. Mais moi, ce que je trouve important pour qu'un artiste puisse s'intéresser à la production, non seulement en fait s'il s'intéresse, il comprendra beaucoup mieux aussi le producteur. Sûr. Parce que le producteur, l'artiste, il prend des risques. Il lâche parfois sa carrière est professionnelle, pas de boulot, il se met à l'écriture. Mais le producteur, il prend des risques aussi. Il met beaucoup d'argent. Bien sûr. Parfois, il peut prendre toute son épargne. Il met sur un artiste, mais il n'est pas sûr. Parce qu'il y croit à cet artiste. Il y croit, mais il n'est pas sûr que ça va marcher. La vie, c'est un risque. Même quand tu crées une société. Ils ne le font plus maintenant. Ils ne miseront pas sur quelqu'un. Justement, ils vont vers déjà des choses où ils voient que ça marche. Voilà, tout à fait. Il y a des garanties d'abord. Ouais. C'est normal. Voilà. Il y a des garanties au niveau des vues, au niveau des les productifs. Mais si c'est des vues, ça s'achète des vues. Donc, ça veut tout et rien dire. Exactement. Oui, je pense que c'est le talent. Mais toi, aujourd'hui, est-ce que tu parles business avec tes collaborateurs? On est obligé. On est obligé, bien sûr. Vous parlez terre à terre. Non, mais de façon très, très transparente. Ouais. Oui. Après, c'est un combo à trouver. Ouais. Est-ce que tu as un peu une vision à long terme sur l'ambition que tu veux mettre sur ton projet musical? Est-ce que tu voudrais plutôt être, je m'éloigne un peu, mais c'est parce que la question me traverse l'esprit, est-ce que tu voudrais peut-être être une célébrité, une grande star, ou plutôt une artiste de niche? Parce qu'on sait que tu viens d'un milieu comme élitiste, qui est la musique classique. Est-ce que tu veux être plutôt une artiste de niche ou plutôt une artiste de grande envergure? Une star. Voilà. Alors, moi, si tu veux, par exemple, on en a parlé tout à l'heure en off, une nana comme Mylène Farmer qui remplit des salles en 2 heures, mais qui n'a pas besoin de trop communiquer, de faire tout un cinéma sur les réseaux, etc., moi, ce serait mon rêve absolu. Le problème, c'est que de toute façon, je suis dans une époque et une configuration où ça va être compliqué. Mais si je pouvais trouver un équilibre entre les deux, c'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est de faire des grandes salles, de tourner tout le temps. Moi, j'aime le live. Ouais. Voilà. Moi, faire le pitre sur les réseaux, ça m'intéresse pas trop. S'il faut le faire, je le fais. S'il faut m'amuser, je m'amuse. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le but final, c'est de me dire que sur 20, 30, 40 ans, aussi loin que la vie me portera, tourner. Avoir mon public, sortir mes disques, faire des collaborations avec des super artistes, etc. Moi, sincèrement, savoir combien de nombre de followers j'ai sur Instagram ou sur TikTok, moi, si j'ai plein de dates, c'est le plus important. Un public qui m'aime, qui vient me voir à chaque... En fait, moi, je suis dans la vraie vie. Voilà, c'est ça. Un public fidèle. Tu as dit, un public fidèle. Je pense que justement, c'est un peu comme ça que ça tourne. Alors, les artistes, je pense que c'est ce qu'il y a peut-être de plus dur à obtenir. Mais les rockers, ils tournent comme ça. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Les rockers sont moins présents sur les réseaux, mais ils remplissent des salles de concert. Moi, ce serait mon but, en tout cas, pour répondre à ta question. Dis-moi, que penses-tu de André Rieu? Voilà. André Rieu. Il n'a pas besoin, il est comme l'artiste que tu as cité tout à l'heure, il n'a pas besoin de faire beaucoup de communication, mais il remplit énormément des salles. Après ça fait des années qu'il est sur le marché, André Rieu. Mais, il a un registre classique en plus. Oui, beaucoup de valses, de choses comme ça, oui. Mais est-ce qu'on peut dire que les artistes comme Mylène Farmer ne font pas de communication? Ils doivent avoir une niche de com. Elle en fait très peu. Peut-être pas sur les réseaux, peut-être c'est beaucoup plus des newsletters. Moi, je pense qu'elle n'a même pas besoin. Ils ont les agences qui doivent gérer ça. Moi, je pense qu'elle n'en a pas forcément besoin, mais je pense que aussi, peut-être que l'absence de communication est une stratégie de communication. Aussi. Je pense que le fait de se faire discrète, ça fait qu'on est vraiment... Voilà, exactement. Et je pense pas trop. C'est vrai, c'est comme Michael Jackson. Hein. Il faisait pas autant de concerts. Après, on n'était pas à l'époque où les réseaux sociaux... Peut-être que Mylène Farmer aurait démarré sa carrière en 2023 ou 2024. Peut-être qu'elle serait obligée de faire tout autrement. Il y a ça aussi. C'est-à-dire que je pense que ces chanteurs-là, quand même, ont fait partie d'une époque, moi, je trouve plutôt cool là-dessus. Ouais. Oui. Parce qu'ils se concentraient vraiment sur l'artistique et pas sur tout ce qu'il y a autour, qui prend beaucoup de place, beaucoup de temps. Parce que ça prend beaucoup de temps. Hein. Et des fois, moi, j'aimerais avoir plus de temps pour ma musique que pour gérer les réseaux. Voilà.
Tu n'as pas une personne qui gère tes réseaux, un community manager? J'ai eu, mais je préfère. Tu vois, j'ai quand même ce côté d'autoproduction. J'aime bien tout contrôler quand même. Mais tu sais, je me suis toujours posé cette question. Hein. Est-ce que c'est les artistes eux-mêmes qui gèrent leur réseau ou alors je pense qu'il y en a, bien sûr. Il y en a d'autres non, mais il y en a beaucoup, je pense, qui le font, bien sûr. Il y en a qui, je sais que oui, parce que quand tu vois comment ils clashent deux fois, je dis, OK, là, c'est eux-mêmes qui ont écrit, quoi. Ah ben, c'est super. D'autres questions? Non. Roger, une dernière question? En fait, est-ce que tu peux nous donner comment te retrouver sur Internet, si un producteur venait à Elle a dit un producteur. Oui. Ah oui, mais un autre. Ah non, c'est pas mon producteur. Ah oui. Olivier, hein. Non, non, c'est je un suis agent. argenteur, Elle nous a pas dit comment elle je suis collabore dans avec l'agence, voilà. Mais c'est pas mon C'est producteur. un agent. Voilà. D'accord, donc, Et alors, moi, je suis partout, hein, sur YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, donc Rina DG. Et donc là, je sors des titres, des singles, là, cette année, parce que je veux prendre mon temps sur le 3e album. Donc là, je préfère sortir les titres un par un. Puis, comme on est dans l'extrême consommation, tu sais, si tu sors un album de 12 titres, en 2 semaines, il est consommé et puis c'est fini. Hein. Ouais. Ah, excuse-moi aussi, Éteins la lumière, j'espère que ce sera dans le prochain. Hein. Éteins la lumière 3. Éteins la 2, lumière je sais pas, mais sur le prochain. Est-ce que tu as des scènes? S'il y a Oui. des personnes qui nous regardent et qui ont envie de te voir en live et de ressentir ce que tu as à partager. Ah oui, alors je serai aux Zèbres de Belleville le 19 juin. Ah, c'est une belle salle. Ça. Voilà, donc d'ailleurs, Une salle mythique. welcome, si Nous vous serons voulez, là. si vous voulez venir. ouais. Vous êtes les bienvenus. Et donc, je serai aux Zèbres. Après, j'ai des showcases, dont un le 15 mai. Je vais avoir des gros festivals, dont un dans l'Aveyron, à Millau, en août. Et puis là, j'ai d'autres dates qui sont en train de se mettre en place. J'ai un disque de piano avec des tubes du classique sur un compositeur, mais où je vais faire de l'électro dessus, qui va sortir. C'est bien. Qui va sortir prochainement. Et puis, donc là, j'ai des singles qui vont arriver, dont une collaboration avec Alibi Montana. Voilà, donc on va avoir un duo qui va sortir pour fin mai, début juin. La date n'est pas encore décidée, mais en suivant les réseaux, vous pourrez retrouver la date officielle. On Voilà. mettra un featuring, musique Piano, classique, piano. Non, là, avec Alibi, rap. c'est une chanson très latine. Très latine. Oui. D'accord. Voilà. Donc très dansante, Très caliente. dansante. Très summer vibes. Ah, c'est un scoop, ça. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. C'est à écouter avec un petit cocktail au bord de l'eau. Ah ouais, super. Voilà. Ah, Ça sent les vacances. Ben, C'est pour vous emmener en vacances un peu Ouais. plus vite. on attend le clip. Merci beaucoup, Rina. Ben, merci à vous beaucoup de m'avoir d'être reçu. venu. Merci. Merci, c'était un plaisir. Voilà, c'était la belle pause. À la prochaine. À la prochaine.